Elohim, mot hébreu, pluriel de El ou Eloah. On parle de Dieu au pluriel et de Dieu créateur, puisque El détermine la puissance. Donc je vais reprendre la terminologie. Yahvé marchait au-devant d'eux, les Hébreux, le jour en colonne de nuée pour les guider sur la route, et la nuit en colonne de feu pour les éclairer. Il s'agit bien de lire. Il est bien écrit le jour en colonne de nuée pour les guider sur la route. Sous-entendu, il y a une trajectoire, un itinéraire. Et cette chose-là est précieuse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui guide avec intelligence vers un objectif. Quant à Moïse, il s'approcha de la sombre masse nuageuse où était le vrai Dieu. Alors, Jéhovah descendit dans la nuée. Donc il y a un être qui s'appelle Yahvé ou Jéhovah, ou ce que l'on veut, qui descend dans cette nuée. Puis Yahvé referma la porte derrière lui. Donc si vous ne faites pas attention à ces textes tels qu'ils ont été écrits, ça ne sert à rien de lire ou de ne pas lire la Bible, puisque ça revient au même. Donc quand on ferme la porte de quelque chose, c'est que cette porte est un habitacle, quelque chose qui contient. Moïse parlait à Yahvé face à face. Il a affaire à un individu, à un être vivant qui a une face, et donc il est dit, comme parle un homme à son prochain. Notons que le mot agélos, en grec, qu'on traduit par ange, c'est messager en réalité, et la possibilité en quelque sorte de transcender notre environnement. On continue cette lecture. On nous promet, vous serez comme des Elohim, c'est-à-dire tôt ou tard on va devenir comme ces messagers, comme ces êtres très puissants. Voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Déjà à cette époque, des hommes, des êtres humains de la terre devenaient comme ceux-ci, avec un savoir et une puissance. Et il est dit aussi, qui sacrifiera aux Elohim, au pluriel, hormis le seul Yahvé ou Jéhovah, sera voué au Hirem. C'est-à-dire, il y en a un à qui l'on doit le respect, on doit l'inclination de son être, mais pas les autres. Celui-là, il est particulier. On continue. Lorsque donc ces Elohim me firent errer loin de la maison de mon père. Donc ces gens-là aussi sont un peu malicieux, ils ne sont pas moralement très corrects. On perd les gens dans les chemins, etc. Alors la curiosité, c'est un peuple ne s'adresse-t-il pas à ces Elohim? Nous sommes dans un contexte dit monolâtre, avec un seul Dieu, monothéiste, etc. Mais ces Elohim, ce sont ceux qui ont créé le ciel et la terre au début de la Bible, et on s'adresse à eux, pas à lui, mais à eux. L'aspect du quatrième, entre parenthèses, Elohim, ressemble à celui d'un des fils des Elohim. Donc les Elohim ont des enfants, ils ont une apparence simili-terrestre, puisqu'on peut se tromper à leur approche. Toutes ces choses sont à considérer. Oui, il y a des Elohim qui jugent sur la terre, donc ils sont là pour juger, pour apprécier, etc. Et quant à Yahvé, il est dit que tous les fils des Elohim l'acclamaient. Là, on est vraiment dans un contexte politique, littéralement. On continue avec, c'est Jacob qui parle, hein. Les Elohim sont venus en ce lieu et je ne le savais pas. On ne peut pas tout savoir. Alors ça continue puisqu'on a une unité, si je puis dire, de substance dans ces êtres, mais il y en a un qui les dépasse. Il advint un jour que les fils des Elohim vinrent se présenter devant Yahvé et Satan était parmi eux. La traduction de Satan, c'est celui qui divise, celui qui a une opinion autre. Voilà. Donc c'est un adversaire aussi. Jéhovah, qu'est-ce que c'est l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur aux Elohim. Là, il y a une échelle de valeur qui est proposée. On est de très peu inférieur à ces personnes-là. Mais c'est surtout le questionnement qui m'intéresse. Et on revient à cette nuée. Et il est dit que les nuages sont pour lui une cachette. Et il se promène sur la voûte du ciel. Là, aucun doute. Voici que le Seigneur, monté sur un nuage rapide, vient en Égypte. Donc il se déplace avec son nuage, qu'il fasse beau temps ou pas, c'est le même problème qui se voit. Oui, il charge d'humidité le nuage. Sa lumière disperse la masse nuageuse et elle tournoie en cercle quand il la dirige pour son action et lui fait produire ses effets. C'est un nuage très particulier donc. Et quand il a fait rayonner la lumière de son nuage, c'est eu quelque chose des suspensions en équilibre du nuage, œuvre prodigieuse de celui qui est parfait en connaissance. Donc en fait, le décalage hiérarchique tient à une connaissance. Et cette connaissance paraît plutôt technologique qu'autre chose. Peux-tu marteler avec lui les cieux nuageux, durs comme un miroir de métal fondu? Là, on s'approche de quelque chose, le métal dont il était question tout à l'heure dans l'affaire de Roswell, entre autres. Et les observations continuent. Quand le soleil fut couché et qu'il fit très sombre, voici qu'un réchaud fumant et une torche de feu passèrent. Autant dire que c'est la description à l'époque, le réchaud fumant, de quelque chose en feu, et la torche de feu aussi, mais la torche c'est plus long. C'est-à-dire on a la forme d'un réchaud qui est cylindrique, et de l'autre côté on a quelque chose qui est plutôt longiligne.
Le prophète Zacharie a rapporté quelques visions étonnantes dans la 6e et la 7e, donc je vous conseille d'aller voir dans vos Bibles. Donc Zacharie dit « Je levai de nouveau les yeux et j'eus une vision. C'était un rouleau qui volait. » Là, on est passé de la torche au réchaud au rouleau, puisqu'un rouleau, c'est oblong. Et l'ange me dit, donc il était avec un Elohim, « Que vois-tu » Je répondu, « Je vois un rouleau qui vole, long de 20 coudées et large de 10, c'est-à-dire environ 10 mètres de long sur 5 de large. C'est petit, c'est maniable, c'est comme le 4x4 de Gilbert, à peu de choses près. » L'ange qui me parlait s'avança et me dit, « Lève donc les yeux et regarde ce qui s'avance là. » Je demandais, « Qu'est-ce que cela représente ?» Il répondit, « C'est là un boisseau qui s'avance. » Un boisseau, cette fois-ci, c'est circulaire. C'est une mesure de grains, etc. On l'utilise encore dans nos campagnes. Je demandais donc que cela représente, c'est là un boisseau qui s'avance. Ensuite, il ajouta, c'est leur œil dans tout le pays. Donc, il semblerait que ce soit un élément d'observation de ce qui se passe sur notre terre. Et voici qu'un disque de plomb se souleva. Une femme était installée à l'intérieur du boisseau. Si vous connaissez l'affaire Adamski, lui, il décrivait plutôt des êtres humains mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire ni homme ni femme, ou plutôt les deux, avec les cheveux longs, l'air un peu efféminé, etc. Donc toutes ces choses sont à synthétiser. Continuons cette lecture biblique. Il est dit, frayez dans ce désert la piste de Yahvé, tracez dans la steppe une chaussée pour notre aile. Ceux qui sont allés au Pérou, sur la côte ouest du Pérou, ont peut-être visité les fameuses pistes de Nazca. Mais en fait, on en trouve jusque dans le désert de Gobi. Je suis précis. Entre la divinité créatrice de l'univers et les créateurs de l'humanité sur Terre, il y a un pas considérable et qui n'est pas, à franchir comme cela. La Bible étant écrite, pour les gens qui la connaissent assez bien, par au minimum 2 mains ou 2 styles, on peut, dès la Genèse, s'apercevoir qu'il y a le style qu'on appelle yaviste et le style éloïste. Donc le style yaviste, il fait référence à la divinité créatrice de l'ensemble de l'univers, et l'autre, le style éloïste, qui parle de ces gens créateurs, ou au moins qui normalise nos relations avec notre environnement. Ce sont eux qui nous auraient légué ces choses-là, avec des avertissements reliés au cycle cosmique, destinés donc à nous faire connaître les risques et comment ils paraissent. On a eu l'épisode du déluge, etc., comme le dit le texte biblique, comme le dit Hésiode, comme le dit Homère, comme le dit également celui dont j'ai parlé tout à l'heure, le livre d'Hénoch. On le trouve aussi dans Ézéchiel, etc. Ce sont des individus de l'espace. Ne parlons pas d'extraterrestres, ce serait prématuré.